Salut à tous les amis, on se retrouve pour l'avant-match, 5e journée du championnat de France de Ligue 2. Déjà la 5e journée, l'AS Saint-Etienne reçoit Valenciennes à domicile pour le compte de cette 5e journée et les Verts voudront enchaîner avec une 4e victoire à domicile de suite, une 4e victoire qui permettra évidemment aux Verts de rester en tête du championnat. Je vous rappelle qu'ils sont en tête avec 3 points d'avance sur le deuxième, quand les Stéphanois qui jouent la montée, c'est très clair, on le dit depuis le début, et quand on regarde le jeu stéphanois depuis le début de saison, évidemment on ne peut penser qu'à une chose, la montée, et la montée directe sans passer par les barrages, parce que les hommes de Laurent Batlos nous régalent tous les week-ends. C'est un véritable festival et c'est vrai qu'à domicile, on attend ça, une belle victoire face à Valenciennes pour confirmer cette belle tendance et commencer vraiment à rêver. Aïe 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 aïe, bah ouais, je me suis dit, tiens, et si je faisais l'avant-match d'une équipe qui est première de son championnat? J'ai fait un rêve, I had a dream. Eh oui, mais non les amis, on n'est pas premier, on est 14e, 15e, 16e, je sais même plus à quelle place on se situe, je crois qu'on est 14e du coup, et on est un petit peu devant Valenciennes que l'on reçoit, oui on est 15e, pardon, 14e, je suis un peu ambitieux, 14e, non on est 15e, 15e du championnat de France de Ligue 2, alors, c'est pas bien ça? Ouais, je sais, t'attendais autre chose après le alors, non, là, 15e et on reçoit le 17e, Valenciennes. Alors, les deux équipes ont le même nombre de points, 4 points. Valenciennes a pris plus de buts de nous puisqu'ils en ont pris 7. Alors, ce qui est bizarre avec Valenciennes, c'est qu'ils ont commencé dans le championnat de façon catastrophique. Ils en ont pris 4 à domicile face à Auxerre, ils ont perdu 4-1 et après ils en ont pris 3 à Bastia. Donc, ils ont pris 7 buts en 2 matchs et après ils sont restés sur 2 clean sheets, ce que nous on sait toujours pas faire, hein, je vous le rappelle. Ils ont fait 0-0 à domicile face à Guingamp et là ils restent sur une victoire, une première victoire à l'extérieur à Rodez 1-0. Je vous rappelle que nous à Rodez on a perdu. Donc, c'est une équipe de Valenciennes qui, pour résumer, est à notre portée, je pense, mais qui, malgré tout, reste sur 2 performances comme nous, honorables, 2 matchs sans défaite. Nous, on joue à domicile, donc on a cet avantage-là. Et normalement, en tout cas, j'espère, les hommes de Laurent Batlos vont remporter ce match. En tout cas, je l'espère. En tout cas, c'est l'objectif. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire ou la victoire. Voilà ce qu'on attend. En tout cas, nous, supporters, en tout cas, moi, ce que j'attends de l'AS Saint-Etienne, il faut s'imposer à domicile. Parce que là, on a rencontré des petites équipes. Je vous rappelle qu'on a rencontré QRM. Je vous rappelle qu'on a rencontré Annecy, je vous rappelle qu'on a rencontré Rodez. Alors c'est pas faire injure à toutes ces équipes, mais c'est quand même pas des équipes qui jouent le haut de tableau et qui jouent la montée en fin de saison. Et là c'est pareil avec Valenciennes qui a des difficultés ou qui fait un début de championnat assez moyen comme le nôtre. Donc il faut engranger des points. Donc si on gagne, on se retrouve avec 7 points, donc on recolle au milieu de tableau. On sera pas en haut du classement, hein, mais au moins on recolle un peu au milieu de tableau. Ce qui est sûr, c'est que si on gagne pas ce match, alors là on rentre dans un territoire de mini-crise permanente. Vous le savez d'ailleurs, le dernier match à l'extérieur, on a fait match nul, mais le match face à QRM à domicile, on avait dit que si Batles ne gagnait pas, son poste était en danger. Je crois que là, à chaque match, en fait, on risque de se retrouver dans cette configuration d'une espèce de point d'interrogation que l'on aura sur et si on perd, qu'est-ce qui se passe? Franchement, j'espère qu'on ne perdra pas. Alors, pour ce match quand même à domicile, un mot du groupe de Laurent Batlos qui, en conférence de presse, n'a rien dit. Il a juste dit Wadji est blessé, pour le reste, je ne dis rien. Le groupe, on ne sait pas s'il tombera à 17h, 23h, on ne sait pas parce que c'est le dernier jour du mercato. Je ferai une vidéo spéciale Mercato de l'ASS, spécial bilan, hein, c'est clair et net. Mais c'est vrai que l'AS Saint-Etienne est dans l'expectative, notamment pour un certain nombre de départs, puisque vous le savez, notamment Thomas Monconduit pourrait partir de Saint-Etienne, sachant qu'on a enregistré l'arrivée de Florian Tardieu qui a signé à Saint-Etienne pour 2 saisons. Donc on a côté recrutement, c'est terminé. Il n'y aura pas de recrue, vous savez, le fameux gars qui signe à 23h55, on attend les fax d'Amérique du Sud et on fait signer un mec comme ça à l'arrache, l'espèce de panic buy du dernier jour de la dernière heure. Ça, on ne l'aura pas, c'est terminé côté arrivée, mais il pourra y avoir des départs encore, et notamment Thomas Monconduit. Donc c'est sûr, si Thomas Monconduit est encore stéphanois ce soir à minuit, il sera certainement dans le groupe. Et à l'inverse, s'il part, évidemment, il ne sera pas dans le groupe. Donc il y a quand même pas mal d'interrogations, même si les blessés, globalement, ont repris l'entraînement progressivement. Donc je pense que Laurent Batlos aura quasiment tout son effectif, à part Ibrahima Wadji, à disposition. Les blessés ont repris l'entraînement. On peut penser par exemple à Cafaro, qui, je vous le rappelle, n'était pas là lors du dernier match, mais qui visiblement a repris l'entraînement. Et donc je pense que voilà, ce sera l'embarras du choix pour Laurent Batlos avec les nouvelles recrues qui seront à sa disposition. Je pense pas Florian Tardieu. Je pense pas qu'il sera dans le groupe, mais Diarra par exemple sera sans aucun doute dans le groupe, surtout que sa première prestation avec le maillot vert a été plutôt intéressante.
pas flamboyante, hein, mais intéressante, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc on aura certainement ça. On a toujours le point d'interrogation devant avec Charbot qui a fait des bouts de match parce que physiquement il est un peu juste, même si je vous rappelle que c'est grâce à lui qu'on a obtenu un penalty à Annecy qu'on a raté malheureusement, mais un penalty, la remise de la tête pour Sissoko. Donc Charbot redevient un peu décisif dans le jeu et que notamment face à Grenoble aussi il avait été décisif sur le but refusé d'Ibrahim Awadji, même s'il a raté le penalty. Donc peut-être que Charbonnier aura un peu plus de temps de jeu, je ne sais pas. On verra ce que fera Laurent Batles. Il va repartir avec son 3-5-2, ça c'est une certitude. De toute façon, il ne changera pas de système, on l'a bien compris. Sauf qu'à Annecy, quand même, on avait ce petit point d'interrogation, c'est que c'était quasiment un 3-6-1 en fait, hein, qu'on a eu. 3 défenseurs centraux, 6 milieux de terrain, un meneur de jeu, et puis juste Sissoko devant. Est-ce que ce sera ça face à Valenciennes? J'espère que non. J'espère comprendre la composition au moment où elle arrivera. Donc nous, on sera en direct évidemment pour commenter ce match. J'espère que vous serez nombreux à assister à ce live. Vous serez nombreux au stade évidemment. Et quand vous êtes au stade, vous n'êtes pas devant le live. Bien qu'il y en ait certains qui m'envoient un petit message en disant je suis au stade et je te fais un petit coucou. C'est hyper sympa d'ailleurs de faire un petit coucou sur le live en étant au stade. Envoyer un petit message sur le chat, c'est toujours éminemment sympathique. Et donc du coup, ceux qui sont au stade, on compte sur vous pour pousser, pour qu'on remporte ce match face à Valenciennes, un match hyper important et on espère les 3 points. Je pense qu'on peut s'imposer. Voilà, je donne un petit pronostic. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné mon pronostic lors d'un avant-match. Je pense qu'on peut gagner ce match. Je pense qu'on peut s'imposer à domicile parce que dans le jeu, il y avait un petit peu de mieux face à Annecy. Ça n'a pas été flamboyant, hein, mais c'était un petit peu mieux. Voilà, donc c'était l'avant-match d'une équipe qui est 15e au classement et non pas première. Mais on a le droit de temps en temps, comme ça, de rêver. Hein. Peut-être qu'un jour, je referai des avant-matchs avec une équipe qui est leader de son championnat. Ce serait pas beau ça? On n'y est pas encore les amis. Allez, on n'y est pas encore. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet avant-match. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager aussi sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et puis de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle cette statistique effrayante. La moitié des gens qui vont regarder ce débrief ne sont pas abonnés à la chaîne. Ne sont pas abonnés puisqu'on fait la liaison. Alors, c'est le moment. Allez, tu t'abonnes. Et puis on se retrouve en direct sur le live. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts. Ciao.